Yolanda tout le monde, bah écoutez, aujourd'hui petite vidéo particulière. Alors on va se refaire un unboxing, c'est pas une nouveauté sur cette chaîne. Par contre là, c'est un colis qui me vient de Evike Europe, hein, donc la branche européenne du groupe Evike. Et ils ont fait la semaine dernière, pardon lundi, voilà, le Box of Awareness. Donc ils le font de manière régulière, hein, donc vous avez euh, une trentaine de lots à gagner. Donc premier arrivé, premier servi, c'est une tombola. Voilà. Et cette semaine, la mise était de 209 euros et il y avait 7 prix à gagner et 33 gagnants. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, mais en premier, vous avez un GHK M4 avec un chargeur CO2 et le SMC 9 version carabine de chez Guegui avec un sachet de billes de 0,28 de la bille blanche, hein. Donc là, pour ce lot-là, il n'y avait qu'un seul gagnant. Et ce lot était estimé à 1016 euros. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'espère remporter là, hein. En numéro 2, un Scar HMK17 mode 0 Next Generation EBBR de chez Tokyo Marui. Avec le VX9 mode 3 de Armored Works, je crois, et une bouteille de gaz de 150 PSI pour une valeur de 822 euros. En 3, alors là, il y avait un gagnant aussi, pardon. Pour le troisième lot, c'était un FN Scar SC EBBR de chez Cybergun, donc la version ultra compacte, je crois, hein. Couleur Dark Earth, un MP9 de chez Smith & Wesson Umarex et VFC, et des billes, un sachet de 0,25. Là, le lot était à 752 euros et c'est pareil, il n'y avait qu'un seul gagnant pour ce lot-là. Ensuite, on attaque les trois derniers lots avec plusieurs gagnants possibles, hein. Donc en numéro 4, le CXP Yak de chez ICS, donc c'est une espèce de AR, là c'est la version SBR, donc ça doit être un canon court. Un VX7 de chez Armored Works, donc je sais pas du tout ce que c'est le VX9 et le VX7, ça doit être des répliques de points, hein. 0,25, alors un sachet de billes pardon, de 0,25, il y avait 3 gagnants possibles pour ce lot de 639 euros. En numéro 5, ah ça c'est un truc qui me plaisait aussi, une réplique de chez LCT, une AKSU, hein, 74, donc un petit AK-74, avec une réplique du 357 de chez AFC, hein, donc une réplique de revolver, 6 cartouches. Le lot est estimé à 440 euros, 70 centimes. Il y avait 5 gagnants potentiels pour ce lot. En sixième position, l'AKMS de chez EEL, très belle réplique. Un Colt 1911 NBB de chez Cybergun, il me semble aussi, donc ça c'est un truc qui tape et qui fait des trous partout. Et des cartouches de CO2, le lot est estimé à 379 euros et 69 centimes, il y avait 10 gagnants possibles. Et enfin en dernier, le SR16, donc un M16 short de chez Sima et un IKPA WE plus un chargeur pour le IKPA. Le lot est estimé à 335 euros et il y a 12 gagnants pour ce lot. Voilà, là c'était les lots disponibles pour cette édition. Et donc là le carton pèse, j'avais pesé 7,5 kg et mesure 1,20 m. Donc ça va théoriquement, si les répliques sont rangées les unes sur les autres, éliminer le M16, l'AKU, c'est dommage, je l'aimais bien. Le Scar SC, c'est pareil, je l'aimais bien. Ça me laisse quelques possibilités, donc celui que j'aimerais vraiment taper là c'est le GHK, hein. Le MK17 mode 0, et il me reste aussi le EEL, l'AKMS pardon, EEL, et je crois que c'est tout. Oui, l'ICS aussi c'est un SBR, donc Short Barrel Rifle, donc trop petit quoi. Le seul souci, alors je suis très content quand même, tous les lots m'intéressaient à part le M16 de chez Sima, j'étais vraiment intéressé par tous les lots. Le seul truc c'est que je me suis un peu spoil la fin, là je l'ai pas déballé, hein. Mais en levant le carton, j'ai entendu les cartouches de CO2. Donc je pense qu'il s'agit du lot numéro 6, je crois. Attendez. Oui, l'AKMS E et L. Bon, j'en ai déjà fabriqué une en pièces détachées, donc j'en aurai sûrement une deuxième. Pas grave. Pas grave. Chiant quand même, mais pas grave. Alors bien sûr, là je vais attaquer le déballage en Q-tube. Je n'ai pas précisé au début de la vidéo, mais ce sont des répliques d'Airsoft. Donc pas de panique, tout va bien se passer. Allez, finissons cette vidéo. Et bien sûr, merci Système U.
niveau de suspense, j'avais tapé dans le jus, parce que j'ai reconnu déjà là. Alors, une réplique E et L, ce sera très certainement la KMS, et la réplique NBB un 1911, et les sparklets, bon c'est pas très intéressant à montrer les sparklets. Et des sparklettes. Donc on va juste vérifier que je suis toujours dans le cadre. Oui, je suis petit. Alors on a une réplique UL gamme essentielle, donc c'est l'entrée de gamme, on va dire, de chez UL maintenant. Oh, ça me va très bien, je kiffe les UL, c'est pas un souci. Alors, Legendary Perfection. Il ne s'agit pas de russe. Ça c'est cool, ça, ils ont mis une protection pour éviter que le levier d'armement vienne vous éclater la boîte. Honnêtement, je suis quand même très content d'être tombé sur la AKMS de chez EL. Je vous avoue que même la petite AKU me serait très bien plu. Je parle plus très bien français, mais voilà. Alors un petit guide. Voilà, donc la réplique a été testée. Alors je vais passer la paperasse parce que c'est pas tout à fait intéressant pour cette vidéo. Mais je suis quand même très content d'avoir réussi à gagner la réplique. À gagner, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, premier arrivé, premier servi. Les gagnants pour chaque lot étaient choisis au hasard. Et honnêtement, le concours commençait à 4h. À 4h01, j'avais validé la commande. Donc je m'étais dit, premier arrivé, premier qui gagne la GHK, pas forcément. Là, la réplique est super. Hein. Bon, c'est de l'acier, je vais pas faire une review de là maintenant, mais c'est de l'acier. Pour le coup, il n'y a que les bois qui sont moches, là, tout de suite. C'est la gamme essentielle, ils n'ont pas fait le même vernis que sur les répliques, on va dire, avec le prix élevé, quoi. Hop là. Alors, je suppose qu'on a ici le mini fusible. Je sais pas du tout ce que c'est ce petit bout de caoutchouc. C'est pas le joint. Et un bidon pour l'huile. Bon, elle est vide. Hein. Donc voilà déjà le chargeur S, un high cap ou un mid cap. On a un mid cap. Ça c'est bien. Bon, les mid cap de chez EL, c'est pas vraiment les meilleurs chargeurs, quoi. Mais bon. Au moins, il est livré. Et enfin, un Colt 1911, le NBB série. Donc si je dis pas de bêtises, les NBB par contre ça va taper 100 mètres, 328 fps. Ah, je m'attendais à plus. De mémoire, ces petits trucs ça tape à 400 fps, quoi. Donc pour le jeu en équipe moyen, quoi, pour tirer sur une cible, ok. NBB, donc pas vraiment de sensation de recul, on va pas se mentir. Voilà. Donc la culasse est fixe. Ouais. Ouais. Bon, c'est très bien quand même. Je vous cache pas que moi je guettais vraiment la réplique de M4 de chez GHK. Mais voilà, alors j'espère encore une fois être dans le cadre, parce que je ne referai pas la vidéo. J'espère avoir été rapide pour une fois. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et aux 10 autres gagnants. Alors attendez, ma petite fiche. Oui, c'est ça. Il y avait 10 gagnants pour cette réplique. Et aux 9 autres gagnants qui sont repartis chez eux aussi avec une AKMS. Et je leur souhaite une bonne journée également. Voilà. À toutes, ciao.